Emma, c'est à toi. Depuis le Covid, j'ai perdu l'habitude de regarder les actualités. Il y avait trop de négatifs et j'ai remarqué que ça me touchait trop. La première fois que j'en ai entendu parler, c'était par mon père, à table. Le lendemain soir, on a regardé la télévision et ils en parlaient. J'ai demandé à ma mère son avis, tout d'abord pour comprendre ce qu'il s'était passé, parce que cela faisait beaucoup d'informations à digérer pour moi. Ensuite, parce qu'elle fait toujours figure de repère. À partir de son avis, j'arrive mieux à me faire le mien. J'ai fait des recherches sur Internet et j'ai trouvé toutes sortes de choses, des témoignages, des images. Un article m'a surtout marqué, c'est celui d'un journaliste qui s'appelle Armin Arifi. Il est allé sur place et je me suis surtout servi de ce qu'il a fait comme point de départ de ma réflexion. Il a par exemple eu le courage de relayer la vidéo d'une Iranienne lors d'une descente policière contre des civils. Si mon réflexe n'était pas tout de suite de regarder les médias télévisés, c'est parce qu'ils ont parfois une version édulcorée de l'actualité et je voulais avoir une opinion qui se rapproche le plus possible de la réalité. Je vais donc vous parler de l'histoire de Mahsa Amini. Vous en avez peut-être déjà entendu parler ? Si le nom ne vous dit rien, je vais vous raconter son histoire. Mahsa Amini est iranienne. Et ce jour-là, elle se trouvait à Téhéran. Elle a été arrêtée parce qu'une mèche de ses cheveux dépassait de son voile, puis a soudainement souffert d'un problème cardiaque et a immédiatement été transportée à l'hôpital. La police des mœurs a insisté sur le fait qu'il n'y ait pas eu de violence physique, mais cela n'est que la version officielle. De nombreux témoins, dont son cousin, affirment le contraire, malgré les pressions que le gouvernement fit vivre à sa famille pour soutenir l'histoire présentée par la police. Cette jeune femme est morte, quelques jours plus tard. Une vie contre une mèche de cheveux ? S'il est important de comprendre pourquoi la mort de cette jeune fille a provoqué une telle réaction de la part des Iraniens, je voulais aussi vous livrer mon ressenti, ma perception personnelle et le traitement médiatique de cette histoire. Cette colère n'est pas toute nouvelle, contrairement à ce que l'on pourrait le croire. Depuis la grande révolution de 1979, l'Iran est devenu une république islamique, c'est-à-dire que la religion est intimement liée au pouvoir politique. L'élection de Raïssi, un ultra-conservateur, a amplifié la colère des citoyens qui réclamaient plus de progrès social. Les femmes qui avaient d'avance de très maigres libertés les ont vues régresser encore plus. Elles en avaient assez, c'était la goutte de trop. Dans le film Persépolis, que j'ai découvert dernièrement, toutes ces répressions sont mises en valeur. Je me suis rendu compte que les Iraniens vivent leur vie en cachette, qu'ils enfreignent les lois dans le dos du gouvernement, de leur famille, et même parfois de leurs voisins aussi. La jeunesse a été complètement bridée par un gouvernement avide de protéger ses traditions au mépris des libertés individuelles. Il est choquant de toute manière de savoir qu'une personne a été tuée pour une simple mèche de cheveux, mais aujourd'hui, nous parlons d'une jeune fille. Elle est toute jeune et innocente. Comment ne pas s'identifier à elle ? Elle est devenue un martyr aux yeux du monde, et sa mort a été l'étincelle qu'il fallait pour laisser exploser la colère populaire et faire bouger les choses. Lorsque j'ai appris cette histoire, j'étais purement et simplement dégoûtée. Voir à quel point l'homme peut être stupide, aveugle et fou. Stupide, car en 1848, une femme, Taheri Goratol Ain, avait déjà été assassinée après avoir dévoilé son visage lors d'une cérémonie religieuse. Nous en sommes encore au même point. Aveugle sur les droits qu'une personne humaine peut avoir. Et fou, car je trouve cela anormal de tuer une personne pour un simple choix. Il y avait aussi de la colère. Je trouve déjà cela inhumain d'interdire quelqu'un de vivre, de décider pour lui ce qu'il peut et ne peut pas faire. Se servir d'un prétexte pour défouler sur une personne entièrement innocente. Toute leur colère, pour moi, c'est tout simplement incompréhensible. Je ne comprends pas comment est-ce que l'on peut se regarder en face et se dire « j'ai tué quelqu'un aujourd'hui ». Je ne comprends pas comment est-ce que l'on peut penser qu'une personne n'a pas le droit d'être libre. Mais dans le lot, il y avait également un espoir.
Maintenant que ces femmes ne se laissent plus faire, leur situation ne reviendra jamais comme avant. Elles sont allées trop loin. Elles ont laissé des traces et des témoignages. Plus personne ne peut revenir en arrière. J'espère du plus fort que je peux que leur situation va s'améliorer, car elle m'a beaucoup touchée. Nous en entendons beaucoup parler parce que cela a choqué. Cela nous semble impensable à nous qui sommes libres. Partout dans le monde, sur les réseaux, les médias ont relayé la vague de soutien qui a déferlé sur l'océan d'informations à notre portée. Montrer son soutien aux Iraniennes est devenu un phénomène qui touche toutes les strates de la société, d'illustres inconnus aux personnalités comme Juliette Armanet et Muriel Robin. On assiste à un retour en force du phénomène qui avait permis, lors des printemps arabes de 2010, de bouleverser l'ordre établi dans les pays d'Afrique du Nord. Mais si en France nous en parlons, en Iran, il est interdit de diffuser la moindre information sur le voile. Le gouvernement est même allé jusqu'à couper les accès à Internet dans certains secteurs. Il recourt massivement à la propagande pour garder son peuple sous contrôle. Il contrôle les mots employés et les images diffusées. La police des mœurs est même allée jusqu'à contrôler les images lors des tournages de films. Ce régime serait-il à ce point menacé par de simples mèches de cheveux et des histoires de cœur ? Les réseaux sociaux ont permis aux Iraniens de partager leur colère en outrepassant la censure. J'ai du mal à imaginer qu'une telle omerta puisse encore exister à l'heure d'une mondialisation ultra connectée. Il est devenu tellement facile à l'aide d'un simple téléphone d'accéder à l'information que je ne pense pas que le gouvernement pourra étouffer les aspirations à la liberté de son peuple très longtemps. Les Iraniens ont d'ailleurs trouvé des moyens de manifester leur désaccord. Sur les réseaux sociaux, par exemple, certaines femmes se sont prises en photo sans le voile. Sinon, elles ont fait des manifestations où elles ont chanté Bella Ciao parce que c'est une chanson qui parle de liberté, donc elles la chantent pour leur liberté. Elles sont même parfois allées jusqu'à brûler leur voile sous les applaudissements des hommes iraniens et étaient souvent les cheveux attachés, symbole de la révolution iranienne. Ce sont justement toutes ces actions citoyennes qui ont permis à la mort de Mahsa Amini de filtrer sur la toile. Mais si pour certaines personnes, ces femmes sont des héroïnes de la liberté d'expression, elles sont une menace pour d'autres. Pour vous citer un exemple, la journaliste Masih Alinejad, qui appelait toutes les femmes à poser sans le voile, a été menacée de mort sur les chaînes de télévision nationales. À travers cet événement, je me rends compte que les informations, les bonnes informations sont nécessaires dans notre vie et doivent être relayées à n'importe quel prix. L'affaire Mahsa Amini, le conflit en Ukraine, la crise sanitaire, le réchauffement climatique. Les réseaux sociaux jouent un rôle clé pour faire éclater la vérité et forger les opinions de chaque citoyen. Il nous faut trier, comparer, multiplier les sources d'informations, mettre en pratique la formation, l'éducation face aux médias à laquelle on nous a formés, recouper, mais pour avoir au moins une chance de faire changer les choses. Cet événement m'a aussi fait prendre conscience d'un paradoxe. À l'heure où Internet génère pour nous beaucoup de méfiance sur l'utilisation par autrui de nos données personnelles, ces mêmes réseaux permettent à d'autres de bouleverser de grands systèmes politiques pourtant extrêmement puissants. Il est tout aussi paradoxal de constater que les médias peuvent être critiqués, mais qu'en même temps, ils peuvent nous permettre de mieux comprendre la complexité de notre monde. En conclusion, je dirais que naviguer sur l'océan informatique, pour la jeune lycéenne que je suis aujourd'hui, ce n'est pas attendre que la vague nous déferle dessus, mais partir en quête d'informations sur ce qui nous intéresse pour en apprendre plus, car le résultat est nettement plus satisfaisant. Mais il faut du temps, de la curiosité et un certain savoir-faire que nos professeurs, nos parents et nos amis peuvent nous transmettre. Même si la liberté d'expression est heureusement garantie en France, de trop nombreux événements comme les attentats contre Charlie Hebdo et l'assassinat de Samuel Paty nous prouvent que ce droit est un combat de tous les jours. Ou, pour rester dans le thème de la marine, une odyssée. Merci de m'avoir écoutée.